Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui suite à l'acquisition de 3 nouveaux oracles. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai été poussée à expérimenter de nouveaux oracles qui sont des oracles un peu moins divinatoires que ceux que j'emploie habituellement et qui sont plus portés sur le développement personnel et comment faire rayonner, comment incarner pleinement votre mission de vie. Alors je les ai pris un petit peu au hasard, hein, intuitivement. J'ai pas du tout été chercher avant ce qui pouvait justement résonner avec ce que je ressentais. Donc on va les explorer ensemble, on va les découvrir. J'ai envie de faire des choix multiples pour voir si ça résonne en vous, si j'arrive à bien recevoir les messages à travers ces 3 supports différents. Donc nous avons l'oracle des mémoires familiales de Virginie Robert. Nous avons le portail de lumière de Kyle Gray et l'oracle de la forêt sacrée de Denise Lynn. S'il y a un de ces oracles qui vous intéresse, je mettrai des liens pour pouvoir les acquérir donc en description. Alors on va les découvrir ensemble. L'oracle des mémoires familiales nous parle plus d'indications sur ce que nous portons en soi au moment de la consultation, à savoir ce que nous portons comme énergie bloquante, ce que nous devons travailler ou peut-être recevoir avec lâcher prise. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà, à travers 3 choix, pouvoir vous définir à travers ce que cet oracle va nous raconter sur ce que vous portez sur vous comme mémoire ou le travail énergétique que vous êtes en train de faire au moment où vous tombez sur cette vidéo. Alors je m'excuse si vous entendez derrière mes filles crier, elles sont toutes énervées. Donc bon, mieux vaut entendre de la joie que de la tristesse. Donc choix numéro 1. Oula, il y en a une autre qui voulait s'échapper. Bon, on va la garder. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Alors tu peux accélérer hein, si tu es impatient. Et tu peux accélérer jusqu'au moment de faire ton choix. Oula, dis donc ces cartes, elles volent. Hein. Je pense qu'on veut nous parler ce soir. Alors moi j'ai déjà mon petit avis quand je tire les cartes. Je ressens déjà en fait des énergies en fonction des petits paquets que je vous fais. Donc l'oracle de la forêt sacrée. Alors j'adore. J'adore les images mystiques, féeriques. Si je les mets à l'endroit, ce serait peut-être plus judicieux. J'aime bien ce côté mystique. De toute façon, je me rappelle en 2019 quand j'avais cherché le nom de ma chaîne ou de mon site, m'était venu naturellement Nos Jardins Secrets, car j'ai toujours eu la forte conviction depuis toute petite qu'il sommeillait en nous des super pouvoirs et des choses à explorer, un potentiel latent. J'ai toujours eu je sais pas comment dire, cet appel hein, depuis toute jeune. Mais pour la petite histoire, pour ceux qui ne me connaissent pas, quand j'avais 2 ans, j'étais hospitalisée parce que j'ai fait un syndrome, je sais plus, syndrome néphrétique, je crois, brutal. Et du coup, une bactérie s'est infiltrée jusqu'à m'empoisonner dans le sang. Donc j'étais hospitalisée au service pédiatrie de Nantes. Et donc à l'époque, j'ai failli y passer, hein, clairement. Donc je pense que en plus, j'étais attachée parce que moi, j'ai fait une forme d'amnésie après ça. Où je me souviens juste. Alors c'est vrai que bon, ça, à 2 ans, je pense qu'on n'a pas forcément on n'a pas forcément de souvenirs, mais en tout cas dans nos mémoires, il persiste des mémoires émotionnelles quand même assez fortes. Et du coup, alors c'est marrant parce que alors là j'en ai mis 3. Là j'en ai mis 2. Ouais, c'est fou, je sais pas. Bon, on va en laisser 2.
Et donc, pour la petite histoire, je pense que je suis passée de l'autre côté, comme disent mes parents à un moment donné, où en plus j'étais attachée. Bon, c'est vrai qu'en 1900, c'était en 1985-86, il n'y avait pas la psychologie et tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc j'étais ligotée pour pas pouvoir m'arracher les perfusions, tout ça. Donc c'était quand même un démarrage dans la vie qui était assez violent, hein, le fait d'être comme ça, sans liberté, attaché comme un bout de viande sur un lit, entre eux, avec un pronostic vital qui était quand même engagé. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et je pense qu'en fait, après ça, j'ai eu tellement un mode de survie qui s'est mis en route pour pas dérailler et péter un câble derrière, hein, clairement. Et en plus, je vais pas être suivi psychologique parce qu'à l'époque, la dimension psychologique n'existait pas forcément. Enfin, du moins, on n'avait pas cette dimension-là. Et je pense que pour vivre après dans ce monde que j'estimais être un monde qui m'était étranger, donc cette vie sur Terre, je me suis créé tout un monde et j'ai ouvert des portes énergétiques parce que j'ai toujours reçu des visions, mais je ne savais pas si c'était de mon imaginaire ou si c'était autre chose. Puis je suis pas issue d'une famille où, quand bien même j'ai une maman qui est ouverte au niveau de l'ésotérisme et de la spiritualité. Je veux dire, je l'ai jamais vu pratiquer, j'ai jamais eu mes parents qui me parlaient de Dieu, voilà, ou de quelque religion que ce soit. Hein. Donc en fait, moi je recevais une forte connexion, rien que quand je passais devant des lieux sacrés, même des caveaux, vous voyez, j'ai été mais subjuguée, j'étais comme attirée et je ne comprenais pas. Pourquoi? Mais je me suis jamais sentie seule après ça. Je me sentais étrangère, je me sentais plus seule finalement avec tous ces humains et cette réalité que quand je me retrouvais seule avec moi-même dans ma chambre à me créer mes petites histoires. Mais bon, après j'ai eu la confirmation, donc avec toutes les expériences et mon chemin de vie, qu'il y a des choses que je ne pouvais pas, qui ne pouvaient pas être inventées. Quand on a des rêves prémonitoires ou des choses qui nous préviennent sur des dangers immédiats, on ne peut pas dire que ça vient de notre imagination. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je pense qu'en fait, c'est qu'actuellement, les énergies, elles sont hyper purifiantes et un peu même trop violentes, où ça déménage de partout. Et on vous demande en fait d'accepter, je pense qu'on est dans un portail énergétique qui est très fort, et on vous demande sur ces cycles lunaires de juillet-août de pouvoir accepter votre part divine, de pouvoir accepter que en vous sommeille quelqu'un, une beauté d'âme, que votre cœur, vous n'avez plus le choix que justement de faire jaillir cette énergie du cœur. Vous ne pouvez plus être attaché à des choses matérielles, à des apparences. On vous demande d'aller au cœur de votre identité, de votre ADN spirituel, de faire la lumière sur qui vous êtes, pouvoir vous définir, et surtout, je pense que peut-être beaucoup de gens, parce que en tout cas c'est les retours que j'ai de mes consultations actuelles, beaucoup de gens pleurent, comme si on dégageait des lignées familiales, des mémoires karmiques. Et de toute façon, le fait est que vous ne pourrez pas y échapper, quand bien même il y en a qui résistent actuellement. Vous avez peut-être des signes qui sont moindres, peut-être pas un émotionnel à fleur de peau, mais peut-être une baisse de vitalité ou une inconstance dans vos humeurs, vous voyez. On sent que ça tiraille un peu de partout. Donc je sais pas, j'ai eu envie, moi aussi, de passer une étape et de m'ouvrir à d'autres oracles pour pouvoir peut-être accueillir des messages un peu plus d'ordre de développement personnel, de spiritualité, et de pouvoir vous faire avancer sur votre chemin de vie. J'ai un autre message aussi actuellement parce qu'on est en période de grandes vacances, donc beaucoup de parents aussi se retrouvent avec leurs enfants. Et c'est le moment de faire un peu le bilan sur notre posture vis-à-vis de nos enfants, de notre enfant, de nos enfants, et peut-être essayer de comprendre que actuellement nos enfants ont peut-être des attitudes ou font ressortir des choses en nous qui ne sont pas guéries de notre enfant intérieur. Donc j'ai envie de vous dire, soyez peut-être à l'écoute d'attitudes, de comportements ou
de dialogue que votre enfant ou vos enfants souhaitent ouvrir avec vous, parce qu'ils sont aussi, ils véhiculent en fait énormément les enfants, vous savez, qui sont très éponges et qu'ils sont, ils reçoivent énormément de messages de canalisation sans le savoir eux-mêmes. Hein, on dit la spontanéité de l'enfant, souvent la vérité sort de la bouche des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette forme de clairvoyance que même dont ils n'ont pas conscience. En tout cas, j'ai l'impression que sur cet été aussi, certains enfants peuvent, à vous, parents, être un peu des effets miroirs et essayer d'analyser peut-être pourquoi votre ou vos enfants passent par telle étape ou veulent vous parler vous voyez, j'imagine par exemple, ah oui, papa, dis-moi, en fait, mamie, je connais pas du tout sa vie, pourquoi elle a jamais raconté sa vie, en fait, j'ai envie de savoir. Vous voyez, si vos enfants vous tendent une perche sur des choses comme ça, il faut comprendre que peut-être à travers les mots de vos enfants et la voix de votre enfant, son chakra de la gorge, on vous invite à peut-être faire un nettoyage de votre lignée du côté des mémoires de votre maman à vous. Vous voyez, je pense qu'il faut prendre tous les petits signaux comme ça. Et puis vous pouvez les noter dans un calepin et puis peut-être y revenir dans une semaine, enfin quand vous aurez cet appel intérieur. Mais j'ai l'impression qu'actuellement, de toute façon, on nous oblige à devoir de toute façon faire un petit... on est obligé de prendre soin de soi, on ne nous laisse plus le choix. Ceux qui résisteront vont se retrouver avec, j'ai envie de dire, plus ou moins des maux, des petites maladies. Alors, voilà, je prends des allumettes parce que je sais que c'est difficile parfois de faire un choix. Donc en fonction des allumettes, comment elles vont se positionner, cela va peut-être vous aider à vous identifier à un choix plus qu'un autre. Allez. Alors là, j'ai l'impression que déjà, si ça peut... j'ai l'impression que le choix 1, c'est peut-être plus pour des personnes qui sont dans une forme de... soit se sentent dans une baisse d'énergie, ou soit se sentent un peu régressées, ou ont l'impression de ne plus avancer, et tout en restant centré, peut-être en ayant, comment dirais-je, en ayant fait un travail sur soi et maintenant sachant se définir, vous avez l'impression que dans la matière, peut-être qu'il ne se passe plus rien et que vous manquez de stimulation. Du moins, c'est ce que je ressens pour vous, choix 1. Choix 2, j'ai l'impression que vous êtes plus de ces personnes qui êtes plutôt très bien entourées, du moins qui avaient du monde autour de vous, peut-être plus cette sociabilité, et puis actuellement, vous êtes... on va dire comblé par vos relations sociales. Et puis choix 3, j'ai l'impression que choix 3, vous êtes plus dans une énergie de créativité ou justement de ce peps de j'en ai marre, de toute façon j'en vois tout valser et je reprends ma vie en main. Je vous sens vraiment décidé, les pieds bien ancrés sur terre, à passer un cap pour pouvoir justement créer votre propre réussite et atteindre l'harmonie souhaitée du moins. Voilà, donc je vous laisse choisir entre ces 3 choix et puis après vous pouvez passer directement en description, vous avez les 3 choix avec le timing précis. Allez, c'est parti. Alors, choix 1, nous allons découvrir ce que l'oracle des mémoires familiales nous parle. Il nous parle de féminité, il nous parle de libération karmique et d'abandon. Alors là, clairement... vous savez clairement aujourd'hui plus ou moins ce que vous avez à travailler. Vous avez conscience. Vous avez pris conscience dernièrement que finalement vous ne vous octroyez pas assez peut-être de temps pour libérer votre sensualité, votre féminité, peut-être prendre soin de vous, pour peut-être avoir du temps pour se faire les ongles, pour se faire un bain, pour aller faire du shopping, pour voir des copines, pour aller boire un verre, pour voilà, s'éclater avec pour soi-même et en dehors des enfants, en dehors des responsabilités professionnelles, etc.
Et vous savez que vous avez besoin de, de mettre le pied sur le frein, quoi. Vous avez besoin de freiner vraiment avec cette espèce de métro boulot dodo, la tête dans le guidon, parce que vous savez que vous allez à votre perte. Là, clairement, c'est que vous êtes dans un portail énergétique, un passage de libération. Vous êtes en train de vous libérer, en fait, d'un karma, j'ai l'impression, qui émane plus de... ce que vous pensiez devoir accomplir pour être reconnue comme femme forte et femme de pouvoir, vous voyez. Là, on vous dit clairement d'abandonner en fait cette pensée qui était une pensée erronée, puisque votre féminité, elle vibre dans la douceur, dans l'acceptation à se faire plaisir, dans ce temps que vous pouvez vous octroyer au quotidien pour vous personnellement, votre amour-propre qui finalement est essentiel pour que vous puissiez vous ressourcer et après déverser votre côté maternel et votre douceur, votre féminité sur votre partenaire, vos enfants ou vos proches et être dans cet état, j'ai envie de dire, de don de soi et de conseils avisés, on parle beaucoup de tendresse, de douceur, de communication non violente. Donc voilà, si ça vous parle, c'est que vous êtes dans le bon choix, du moins. Donc on va voir ce que ça nous révèle comme message. Nous avons pour l'oracle de la forêt sacrée, nous avons le bonheur avec le merle bleu. Alors l'oiseau, c'est quoi? C'est l'envol, hein, c'est prendre son envol. Là, on voit bien que cet oiseau, on sent qu'il a envie de prendre sa place dans le règne animal, qu'il a envie de se montrer, de montrer ses belles couleurs. Je pense que vous êtes dans une énergie de reprise de pouvoir personnel, peut-être que vous avez aussi envie de retrouver ce pouvoir de séduction. Vous êtes peut-être en recherche de... Vous avez peut-être envie de plaire, vous avez peut-être envie d'attirer le regard, vous avez peut-être envie de retrouver confiance, du moins en vous, à travers finalement quelque chose, j'ai envie de dire, d'esthétique. C'est pas forcément que l'esthétisme. Esthétisme, ça me fait penser aussi à tout ce qui est artistique. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous révéler au travers d'une passion artistique ou d'une discipline artistique. Quand on parle d'érable et de générosité, là on est en plein dans justement cette part de vous-même féminine et maternelle. Là on vous invite à faire part, à partager en fait vos passions, à inviter, à vous entourer de femmes, à célébrer cette énergie qui est en vous et qui est naturelle. On me dit bien que vous êtes quelqu'un de généreux, mais que vous savez aussi... que vous avez compris aujourd'hui que votre espace vital était important à préserver et que vous avez besoin de vous autoriser un moment à vous, rien qu'à vous. Vous avez cette espèce de... Vous êtes dans cette transformation intérieure sur cette prise de conscience justement à vous dire que peut-être jusqu'aujourd'hui vous vous êtes oublié pour les autres. Alors vous avez besoin de vous plaire à vous-même avant tout. La nymphe des bois, la beauté, bon on est en plein dedans, là je pense que le message il est clair, on vous demande de célébrer totalement votre féminité, votre sensualité, allez danser, arrêtez de vous regarder, ne vous jugez pas, mes cheveux sont moches, ma peau est moche, et puis je sais pas me maquiller, et puis non mais je peux pas plaire parce que je suis trop vieille. Là on vous dit vous avez tout en vous en fait, vous avez tout en vous, on demande juste que vous réveillez ce potentiel que vous aviez peut-être endormi ou qui était là en arrière-plan parce que toujours quelque chose à faire, métro, boulot, dodo. Là, non, on vous dit stop. Révélez la femme qui est en vous, révélez votre potentiel de sensualité et vous n'en serez que, je pense, plus surprise parce que vous allez attirer, tout en rayonnant ainsi, vous allez attirer à vous l'amour, vous serez magnétique, les gens, vous les inonderez de votre assurance, vous voyez,
vous allez gagner en confiance et du coup, c'est vrai que vous attirez plus finalement quand on est en confiance avec soi, quand on se sent bien, on est dans cette espèce d'assurance, on attire les autres. Moi, je pense aussi que dans ce tirage, il y a de fortes probabilités qu'il y ait des célibataires qui se sont un peu oubliés ces derniers temps. Finalement, qui avaient peut-être lâché prise et puis qui s'étaient dit oui, bon, bah, ça vient pas, voilà, je ne trouve pas la perle rare, rien ne me stimule, je comprends pas, je ne m'attache à personne, je trouve personne en résonance avec moi. Là, on vous dit qu'en fait, on vous dit en reprenant la confiance en ce qui peut vous être offert au niveau de l'amour, euh, vous allez pouvoir attirer à vous justement la personne, la belle personne, celle qui verra en vous votre beauté. Et je ne parle pas que de beauté extérieure. On vous dit de prendre soin de vous autant à l'intérieur que l'extérieur. Mais quand on parle de cette beauté, si vous voulez, c'est votre côté, la nymphe des bois, c'est celle qui est un petit peu... comment dirais-je, qui est un peu hypnotique, qui est un peu déroutante, vous voyez. Je pense qu'on vous invite un peu dans le jeu de séduction, on vous invite aussi à créer une petite atmosphère charnelle, vous voyez. Et je pense que c'est aujourd'hui, du moins, ces énergies de votre chakra sacré qui ont besoin d'être réactivées pour pouvoir être complètement alignés avec les énergies du moment. Nous avons avec le portail de la lumière, le portail de lumière, la chambre de la flamme violette, libération karmique, transformation radicale. Là, c'est clair, ça rejoint exactement la première carte que nous avions ici, c'est-à-dire que clairement, vous passez un cap et vous réintégrez peut-être des choses que vous aviez perdues ou qu'on vous avait volées. Alors, comment, vous allez me dire, comment on peut me voler des énergies? Eh ben, c'est simple, la jalousie des gens. Vous savez, on a toujours, en fait, dans l'ombre des personnes qui ont des intentions qui sont, quand bien même ces personnes veulent peut-être vous voir heureuse, au fond d'elles, il y a toujours une forme d'envie, de jalousie, que vous puissiez être plus heureux qu'elles, ou vous voyez, même nos proches ont des pensées, des fois, qui deviennent des obstacles, ils n'en ont pas conscience. Il y a certaines personnes qui veulent tellement vous garder pour elles et, comment dirais-je, vous voir stagner dans cette zone de confort parce que ça les rassure. Il y a plein de gens qui n'aiment pas forcément voir quelqu'un qui se sent libre, qui est bien dans son corps, qui est bien. Ça les ramène en fait à ce qu'ils ne sont pas capables de s'octroyer eux-mêmes. Et je pense que vous êtes un peu de cette zone-là, c'est-à-dire que vous êtes peut-être un homme beau ou qui a un certain statut social ou une femme qui est jolie naturellement ou dont la générosité peut faire écho à d'autres femmes qui ne sont pas capables qui ne vous arrivent pas à la cheville, vous voyez. Et je pense que en fait, on vous a volé une part de vous-même qui peut-être vous avez enfermé dans une tristesse et une certaine mélancolie ces derniers jours. Et là, vous allez vous réapproprier votre pouvoir. Donc c'est très chouette. Bénédiction de l'étoile Sirius. Oui, allez-y, montrez-vous, frayez-vous un chemin. Voilà. Allez, on s'en fout de ce que les gens pensent, on s'en fout, on se juge plus. On laisse plus les autres, on n'accorde plus notre valeur dans les mains des autres et on fait ce qui nous plaît, quand bien même on peut être original ou on sort un petit peu des carcans, eh bien on s'en fiche, on fait ce qu'on veut et c'est cette forme de femme libre, de femme indépendante et bien avec soi, qui a le droit d'être égoïste, enfin pour une fois, c'est à travers ces énergies que vous allez vous accorder, que vous allez pouvoir comprendre que c'est important si vous voulez attirer les bonnes choses dans votre vie. Voilà mesdames, je dis mesdames, je sais pas pourquoi je ressens beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais bon. Donc voilà le message pour vous. Allez, on va passer au choix numéro 2. Choix numéro 2, nous avions donc 2 cartes. Choix numéro 2, la mère, la grand-mère paternelle. Moi, je pense qu'ici, vous êtes peut-être
Vous êtes de ces personnes qui avaient peut-être des liens très forts ou très proches avec une maman ou une grand-mère. On sent que la lignée, ou du moins vous êtes peut-être alors un homme très entouré de femmes ou de sœurs ou de cousines. Moi je sens qu'il y a une ambiance très féminine autour de vous et que ces femmes sont des exemples pour vous. Ou alors si elles ne sont pas des exemples, ce sont des femmes qui sont peut-être parties trop tôt et vous gardez une part d'elles-mêmes un peu... vous ressentez comme si leur absence, du moins, vous amputait quelque peu sur votre chemin, vous voyez. Vous avez peut-être une maman ou une grand-mère qui est partie dernièrement ou qui est partie trop tôt et qui vous manque terriblement. Et là, je pense qu'ici, si vous êtes de ce choix, je pense que ces dames viennent ici pour justement vous délivrer un message que nous allons découvrir. Alors nous avons le chêne séculaire qui est la force. Nous avons le buisson épineux qui est l'incertitude. Ah, d'accord. La clairière mystique, le sanctuaire. Je pense ici que ces dames sont venues vous délivrer un message pour que vous puissiez arrêter de douter de vous, de vos choix en fait. On vous dit aujourd'hui que vous avez besoin d'écouter vos ressentis, que vous êtes peut-être trop dans le « est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, mais si je fais ça, est-ce qu'il y aura ça ?» et tout, ce qui vous place dans une forme d'inaction, ou alors je vous vois vous cacher derrière quelqu'un, vous voyez. Vous vous cachez derrière quelqu'un qui a peut-être un partenaire de vie ou un collègue qui en impose plus que vous et finalement vous vous en remettez à ses propres décisions et vous vous effacez quand bien même si vous avez un avis différent, on sent que à travers les conversations, les échanges, vous êtes là au final, oh ben oui, t'as peut-être raison, finalement on va faire comme tu veux. Voilà. On vous dit non, là votre lignée là, maternelle, cette lignée féminine vous dit arrête de t'en remettre aux autres, arrête de douter de toi et impose-toi, affirme ta personnalité, assume qui tu es. Tu te caches trop dans un petit trou de souris. Là, il faut reprendre ta force. En fait, ces dames te disent quoi? Elles te disent derrière que tu es trop dans une zone de confort et qu'il faut vraiment que tu te mettes un petit coup de fouet pour justement faire des choses seule. On dirait que tu as un peu aussi cette forme de j'ai besoin de l'autre pour aller me balader. Je ne me vois pas vivre sans l'autre. En fait, comme si vous n'existiez pas. Ces femmes vous disent mais enfin non là clairement tu as la force en fait. Tu as un pouvoir. On t'a légué quelque chose. On t'a transmis une force. Nous venons d'une lignée de femmes fortes et qui avons du moins Alors je sens que ces dames, elles avaient certains talents, vous voyez, ou peut-être qu'elles cultivaient en fait certains talents. Alors, ça peut être autant la cuisine, la couture. Je sens quelque chose en fait d'un peu manuel, vous voyez, ou si ce n'était pas manuel, ça peut être la poésie, du moins je ressens la créativité, quelque chose de créatif. Ces dames, en fait, elles t'invitent clairement à arrêter d'attendre de vivre aux dépens des autres et de laisser les autres finalement cacher ta lumière. En fait, on te demande de sortir de cette zone de confort, de passer ce fichtre palier, cette fichtre porte pour justement reprendre parce que c'est l'arbre généalogique aussi, hein, le chêne. Hein. Donc là, on te demande d'aller à la rencontre de tes dons inexploités, de ton potentiel que cette maman ou cette grand-mère t'a transmis et que tu n'essaies pas en fait encore d'explorer. Donc si quand tu tombes sur ce tas, ça te parle, peut-être que tu as en tête quelque chose qui te vient directement quand je te dis ça, du moins quand je te transmets ce message, peut-être que tu vas te dire « Ah oui, c'est vrai, à une certaine période, j'aimais faire de la photographie. » Ou alors « Ah, j'avais commencé ça, mais en fait, je l'ai laissé, j'avais lâché pour autre chose parce que j'ai pas eu le temps. Finalement, je devais travailler, etc. » Là, on te dit de te réapproprier quelque chose que tu avais débuté ou quelque chose que tu as toujours voulu faire mais que tu n'as jamais osé faire. Fais quelque chose seul pour toi. On te demande de faire quelque chose seul.
N'attends pas de ton partenaire ou n'attends pas de ton collègue pour, par exemple, émettre une idée. Si vous êtes en réunion, prends la parole et puis dégage-toi en fait de ce manque de confiance. Et tu sortiras de cette forme d'incertitude et tu vas comprendre que jusqu'à aujourd'hui, en fait, tes petits pas là, tous ces petits pas là qui stagnaient, finalement, ces piétinements, ben, en fait, te servaient à rien et que tout ce qui te sera permis, l'abondance que tu recherches, que ce soit un amoureux, que ce soit un travail que tu vises, ou l'abondance financière en mettant justement en avant ta singularité, ton originalité par ta créativité, ou si tu as une idée de création d'entreprise, là on te dit lance-toi, arrête de douter de toi. C'est clairement le message. Là, c'est qu'il n'y a aucun doute à avoir. Je pense qu'en fait, tu vas commencer à créer ton abondance en sortant de cette espèce de toile d'araignée que tu as tissée aussi toi-même, ou peut-être que tu attires aussi à toi, tu vois, des schémas récurrents de personnes qui peuvent te mettre sous leur emprise. Là, clairement, j'ai toi qui va te libérer de ça et qui va reprendre, qui va comprendre que en fait, on t'attend seul quelque part et dans une activité où on te demande de te jeter à l'eau clairement. Salle d'études, guide spirituel, confirmation, grande leçon. Là, clairement, on peut représenter cette carte un peu comme, je ne sais pas si tu connais les annales akashiques qui renferment toute l'histoire de ton âme, mais aussi l'histoire de tes lignées. Je pense que là, en fait, c'est clairement une invitation encore de cette dame défunte ou ces dames défuntes à, aller explorer les talents, les dons qui sont là dans la lignée familiale depuis longtemps. Alors je ne sais pas si tu connais ton histoire, si tu ne connais pas ton histoire familiale, on te demande d'aller chercher des informations en allant à la rencontre d'oncles, de tantes, de voisins, de l'époque, de... Voilà. Essaie de reconstituer un petit peu quelles étaient ces femmes de ta lignée familiale pour essayer de comprendre d'où tu viens et ce que tu as à explorer. Donc le juste retour se fera pour toi. Et puis tu vas enfin pouvoir comprendre d'où tu viens et tu vas pouvoir te définir. La présence, je suis, activation du corps de lumière, accéder au divin en soi. Je pense que tu es peut-être de ces âmes qui vont comprendre qu'à travers ce que tu vas explorer sur ton histoire familiale, tu vas comprendre qu'en fait, depuis un moment, il y avait des capacités spirituelles ou que tu avais du moins peut-être des pouvoirs un peu, j'ai envie de dire, je vois, tu vois le feu de la sorcellerie, le feu de la guérison. Je pense que tu vas découvrir peut-être des pouvoirs chamaniques ou un pouvoir de magnétisme. Tu vas te rendre compte que finalement, jusqu'à aujourd'hui, en te mettant dans l'ombre, en te cachant derrière une autre personne, tu empêchais à cette lumière de jaillir en toi et finalement tu vas te lancer à l'aventure. Je pense que peut-être que finalement tu vas être tenté par faire, je vois, des ateliers d'initiation, tu vois, aux capacités, à tes capacités spirituelles, où tu vas peut-être vouloir faire un bilan finalement à travers une petite formation courte. Tu vas vouloir faire un bilan sur justement tes lignées familiales et quels sont ce que contient en fait ton âme en mémoire comme potentiel. Je pense que ça va être une grande révélation de ce que l'on me dit en tout cas. Bon, voilà choix 2. Si ça te parle, surtout, tu commentes, tu mets un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis, comme je dis, ces oracles, je les explore avec vous, hein, parce que vous êtes mes petits compagnons de route aussi. Et c'est à travers aussi vos retours que vous m'aidez. Alors ensuite, choix numéro 3. Nous avons le grand-père maternel. Le grand-père paternel. Aïe, la fratrie. Toi, j'ai l'impression que ici, ça déménage, ça remue beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, de frustration, de colère. J'ai l'impression qu'il y a une forme de... Tu peux reprocher aussi
Si tu es issu d'une fratrie de plusieurs enfants, tu peux avoir des reproches vis-à-vis d'un de tes parents sur le fait que tu n'as pas été traité à ta juste valeur ou de façon équitable avec tes frères et sœurs. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rancœur encore qui stagne en toi, quand bien même peut-être tu avais déjà fait ce travail de pardon. Là actuellement, on dirait que les énergies, elles soulèvent tout ça, elles ramènent tout ça en surface et ça te frappe en pleine poire, hein, clairement. Là, on t'invite à communiquer, à ne pas garder les choses pour toi. On t'invite, avant de laisser la colère s'emparer de toi et peut-être d'avoir des mots virulents envers des frères et sœurs ou tes parents, on t'invite à peut-être faire justement un travail sur ce que tu portes au niveau euh, de, du grand-père maternel, du grand-père paternel, en fait, comment dirais-je, euh, d'essayer de comprendre, en fait. Alors là, c'est marrant parce que ça me parle plus tu vois, d'une énergie masculine. Alors, soit tu es un homme, soit tu es une femme, qui, jusqu'à aujourd'hui, a dû démontrer que, voilà, elle était aussi forte qu'un homme, ou tu aimes plutôt, en fait, peut-être montrer cette image d'égalité homme-femme. Tu te sens peut-être investi aussi de cette mission de vie. On te dit clairement de ne pas attendre d'être dans une forme de frustration et de colère, justement, et de laisser parler cette colère. On te demande de faire preuve de sagesse et plutôt d'ouvrir la conversation en essayant de trouver des réponses à cœur ouvert auprès de tes parents ou de tes frères et sœurs, en fait. On te demande euh, de te confier, de te livrer, de livrer en fait de livrer ton mal-être ou des incompréhensions que tu as sur ce que tu as vécu dans ton enfance, ou peut-être des trous noirs. Tu vois, je ressens qu'il y a des choses qui te pèsent, mais que peut-être une histoire qui est un petit peu je vois un vase brisé, tu vois. Peut-être qu'il manque des morceaux de ton histoire que tu as envie de reconstituer, ou du moins aujourd'hui on te fait comprendre qu'il faut que tu les reconstitues, il faut que tu recolles des morceaux qui se sont brisés. Tu es peut-être de ces personnes aussi qui est en désaccord ou j'allais dire, qui est à distance de tes proches, et quelque chose s'est brisé en toi. Je sens une fracture familiale, tu vois. Alors peut-être que c'est la distance géographique, ça peut être aussi la distance du cœur, hein. Euh, donc voilà, si ça te parle, on va accueillir les messages qui viennent après. Nous avons la fée jonquille, les nouveaux départs. La jonquille. J'aime énormément cette fleur. Elle est extrêmement solaire. Là, ça me parle énormément du chakra solaire. C'est sa place, c'est se sentir aligné entre la terre et le ciel, se sentir aligné à sa place dans la société, se sentir à sa place au milieu des autres. Euh, Tu es peut-être de ces personnes qui est au milieu d'une fratrie, tu vois, tu es peut-être l'enfant du milieu, ou tu t'es senti peut-être différent de tes frères et sœurs. Tu as peut-être l'impression d'être un peu ovniesque en fait. Mais on te dit justement de ne pas reprocher ça en fait, parce que ça fait partie de toi, et que ton âme, elle a choisi cette histoire de vie, cette enfance, quand bien même elle était compliquée, ou elle était du moins blessante. Elle a laissé des marques à l'âge adulte encore aujourd'hui. On te demande de l'accepter avec gratitude, parce que ton âme, elle a choisi cette histoire de vie. Parce que ton âme, elle avait besoin de passer par ces étapes-là pour pouvoir, euh, pour pouvoir intégrer des leçons de vie. Alors oui, c'est vrai que la vie peut être dure, parce que elle peut frapper très fort pour que vous puissiez justement faire un grand bond dans l'éveil. Mais il faut toujours être dans cette gratitude, quand bien même les difficultés sont des fois harassantes. Le saut, la souplesse, voilà, on vous demande d'être plus souple avec votre entourage, d'être plus souple dans le positionnement que vous avez vis-à-vis dans vos pensées, dans vos intentions vis-à-vis de vos proches. Vous avez peut-être tendance à en vouloir énormément. Je ressens vraiment des gens qui sont dans la rancœur, dans la colère, le dégoût. Je sais pas, il y a tous ces sentiments qui se mêlent à l'intérieur de moi, qui me fait dire que vous vous infligez une souffrance vous-même en étant... il faut que ça sorte en fait. Alors moi, ce que je vous conseillerais,
en thérapie, on conseille énormément d'écrire des lettres, comme si vous adressiez à chaque personne qui vous a fait du mal ou à qui vous n'arrivez pas à délivrer justement vos sentiments. Écrivez, adressez-vous, écrivez une lettre à chacune de ces personnes, et puis ensuite, soit vous les brûlez parce que vous savez pertinemment qu'en face, la personne ne vous accordera pas, ne vous demandera pas pardon, parce qu'il y a des personnes, on aura beau essayer de faire ce qu'on veut, il y a des personnes qui resteront têtues jusqu'à la fin de leur jour et qui ne comprendront jamais, mais faites-le pour vous, faites-le par amour pour vous, écrivez une lettre à cette personne, déchargez tout ce que vous gardez, tous ces poids en fait en vous, et puis une fois écrite, vous demandez à l'univers en fait d'adresser toutes ces intentions à cette personne et qu'il vous aide, que vos anges, vos guides spirituels ou un défunt qui vous est proche puissent vous aider à vous nettoyer, vous purifier de ces sentiments qui obstruent votre bien-être aujourd'hui. Et si vous avez besoin d'envoyer cette lettre parce que la personne est encore existante, faites-le, mais ne le faites pas dans un état d'esprit de je veux faire du mal à l'autre parce qu'il m'a fait du mal, ou je lui en veux donc je veux qu'il souffre. Non, faites-le dans... ou alors si vous n'êtes pas encore dans cette capacité de pardon, mettez la lettre quelque part, cachez-la dans un bouquin, peu importe, et ressortez-la quand vous serez dans une période de plus de sagesse, de lâcher prise et de gratitude. Et là, vous pourrez savoir si clairement vous voulez envoyer cette lettre à la personne à laquelle elle est destinée. Voilà, donc plus de souplesse envers les autres. Et c'est ainsi, en fait, en lâchant prise sur votre enfance et toutes ces rancœurs, toutes ces choses que vous traînez telles des boulets, qui vous enchaînent, que vous allez pouvoir vous libérer et déverrouiller tout ce qui n'attend qu'à jaillir dans votre vie. Alors nous avons avec le portail de lumière, initiation à Shambhala, se retirer pour se recharger, faire confiance au processus dharma. Voilà, c'est clairement ça. Là, on voit le temple qui est là, hein, en fond. On voit que ces énergies viennent à vous pour vous inonder. On voit que le chemin est tortueux, quand bien même on est infusé finalement dans cette énergie guérisseuse et libératrice, apaisante, on voit qu'il y a quand même des montagnes à gravir et que le chemin reste à dessiner. C'est à vous, en fait, le chemin n'est pas face à vous. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si on me montrait que vous devez dessiner votre propre chemin, vous devez construire votre propre route, en fait. N'attendez pas qu'on vous indique la direction. Faites-le par vous-même. Et c'est justement parce que vous aurez pris des initiatives thérapeutiques ou de libération en vous faisant aider. Peut-être si vous n'arrivez pas seul, si vous avez l'impression que vous avez besoin qu'on vous guide, dans ces cas-là, allez voir un thérapeute, je ne sais pas, essayez de vous faire aider à travers quelqu'un qui peut peut-être vous libérer aussi de vos énergies. Mais après cela, on vous dit de ne pas vous éterniser dans une thérapie parce que vous êtes capable en fait surtout de créer votre propre route. Il faut juste que vous changiez en fait d'angle de vue sur votre passé. L'état d'esprit est très important parce qu'on n'attire que l'abondance en étant dans cette forme de j'accepte et je pardonne. J'accepte ce que j'ai vécu, j'accepte mon chemin, j'accepte d'être qui je suis. Répétez-le vous plusieurs fois, c'est quand même pas compliqué. Il y a des gens qui veulent en fait changer, j'ai des gens qui viennent me prendre des séances mais qui sont plombées parce qu'elles se plombent toutes seules. Et ces personnes me disent je ne comprends pas, il n'y a rien qui vient à moi, je n'ai que des galères. Alors certes, on a tous un karma plus ou moins compliqué. Mais il faut bien se dire une chose, c'est que si ça revient en boucle, c'est parce que vous n'avez pas compris une leçon, c'est parce que vous êtes tout le temps dans ce je pleurniche parce que je manque. J'ai l'impression que je suis toujours en manque. En manque de quoi en fait? Accordez-vous en fait. C'est à vous de vous accorder des cadeaux de la vie. C'est à vous de vous faire ces présents-là. C'est à vous d'apprendre à vous aimer. C'est pas aux autres de combler vos lacunes. Alors nous avons activation d'Orion, supernova, récréation, renouveau, renaître de la lumière. Voilà, on vous demande de passer de l'ombre à la lumière. Chassez vos pensées et vos idées noires. Bon sang, parce que là, j'ai vraiment derrière vous
j'ai l'impression qu'il y a une armée d'êtres de lumière qui veulent vous botter le derrière, mais vraiment pour vous dire ça suffit, change d'état d'esprit, arrête d'être dans cette complainte et cette ritournelle. Donc on accueille la beauté dans sa vie, on change son regard sur la vie, sur notre passé, et on voit surtout l'avenir. On se concentre sur ce qui nous fait plaisir à l'instant présent, et puis on s'entoure de personnes aussi qui sont peut-être moins autocentrées. Parce que j'ai l'impression que vous aussi, vous avez beaucoup de tri à faire. J'ai l'impression que vous prenez énormément, vous êtes influencé aussi par les énergies qui vous entourent. Alors vous êtes peut-être dans un environnement de travail ou un environnement familial où vous avez l'habitude d'être dans ces complaintes sans cesse. Vous voyez, les monsieur et madame jamais contents. Donc là, hop, on se crée un smile sur le visage et puis on se sort de cette espèce d'énergie qui ne fait que descendre finalement vos vibrations et qui vous fait stagner clairement. Donc c'est choix numéro 3, tout ne tient qu'à vous, j'ai envie de dire. Hein. Voilà pour ces petits tirages. Donc faites-moi savoir hein, si ces tirages vous ont parlé, ça me ferait plaisir. Et puis je vous remercie pour votre participation. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes autres petites frasques et expériences. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette vidéo. C'est un tirage qui est intemporel, hein, c'est un tirage pour vous éclairer sur justement sur quel prisme, à travers quel prisme vous regardez pour pouvoir justement évoluer et accéder à votre bonheur, votre réalisation et l'abondance, toute l'abondance que je vous souhaite en tout cas. Donc je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite.